Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, j'ai décidé, avec l'aide d'une danseuse professionnelle, de vous montrer une séance un peu particulière qui permet de faire de la préparation physique mélangée avec de la danse, pour faire en sorte de la préparation physique intégrée avec la danse, nous permettant en fait de travailler sur différents secteurs, à la fois la force, à la fois de la force souplesse et à la fois du rythme, d'accord? Ce qui va nous permettre d'avoir une séance relativement sympathique, rythmée, qui peut à la fois servir aux danseurs, aux gens sportifs, simplement sportifs comme moi. Alors l'idée de cette séance, c'est de découper les choses de façon précise et évolutive. Premièrement, on va faire un petit échauffement articulaire pour mettre le corps en éveil. Deuxièmement, on va passer sur un échauffement un peu plus cardio pour vraiment faire monter la température et soulager un petit peu les articulations qui peuvent être un petit peu coincées de temps en temps. Et puis ensuite, on va passer sur un corps de séance type préparation physique et finir ce corps de séance par quelque chose de mélangé entre la préparation physique et la danse. Puis un petit retour au calme. Nous commençons donc par ce petit travail articulaire d'échauffement. D'accord, on vient solliciter par exemple les cervicales, gentiment, en faisant des petits cercles avec la nuque, avec la tête. Voilà, en allant chercher un petit peu tous les espaces autour de la nuque, devant, derrière, sur les côtés. Gentiment ensuite, on va aller chercher le réveil des épaules. Voilà, les trapèzes qui vont être sollicités, gentiment. Voilà, on va monter un petit peu les bras sur les côtés pour aller chercher aussi les deltoïdes, muscles des épaules. Voilà, les omoplates également qui se réveillent derrière. On fait en sorte voilà, de faire les choses en douceur, en souplesse. Super, des petits exemples de mouvements très simples, très connus de tous. Voilà, maintenant on va passer sur les hanches. On va chercher un petit peu la mobilité articulaire des hanches. Très très simple. Voilà, on va sur les côtés, on fait des ronds, on fait des cercles. Super. Ensuite, on passe sur les genoux. Des choses où on va également chercher des petites sollicitations dans tous les sens possibles et imaginables du genou. Ok, pour prévenir un petit peu les mouvements qui vont venir. La danse étant un sport, on va dire, entre guillemets, très complexe et diversifié, qui visite tous les espaces, les genoux doivent être prêts aussi à subir les tensions musculaires de ce sport. Voilà, et ensuite on passe aux chevilles, aux pieds. Voilà, on va travailler sur les pointes de pied, les chevilles se réveillent également dans l'axe, puis un petit peu avec des rotations sur les pointes de pied. Puis on va chercher un petit peu sur des mouvements extérieurs, des appuis, voilà, qui vont chercher un petit peu à s'ouvrir. On va aussi sur des ouvertures de hanches, d'accord, abduction, adduction, d'accord, dans un sens puis dans l'autre, voilà, avec une sollicitation à la fois donc des muscles fessiers, des adducteurs, voilà, avec une jambe plus ou moins tendue en fonction de sa souplesse. Maintenant que ce petit échauffement articulaire a été fait avec une petite sollicitation cardiaque, on va pouvoir entamer cet échauffement mélangeant à la fois des mouvements de danse et à la fois des mouvements cardio type fitness ou type préparation physique, nous permettant d'accéder à la séance de façon disponible et échauffée. On enchaîne ensuite avec des petits mouvements de danse, c'est parti. Donc on va chercher à mobiliser gentiment le corps par des petits mouvements de déplacement, jambes, bras. On respire par contre bouche ouverte, pas bouche fermée, pardon. D'accord, important de ventiler pendant cette phase d'échauffement. L'idée c'est d'y aller progressivement avec des petits mouvements simples, d'accord. On n'est pas très compliqué dans ces mouvements, ça va sur des petits jeux de pieds. Voilà, on utilise un petit peu l'espace qu'on a autour de soi, avec des petits changements de direction, mais très simple, d'accord, pas violent, en souplesse. On va visiter aussi un petit peu le sol, voilà, gentiment. On laisse exprimer un petit peu sa créativité,
son originalité, mais on accompagne le corps toujours dans cet échauffement. Toujours dans la logique de cet échauffement, après ces mouvements de danse qu'on vient de voir avec Julia, on va pouvoir travailler encore plus en cardio sur des mouvements de déplacement. Par exemple, je vais toucher un mur, je viens au centre, je repars à droite, puis à gauche, etc. Je vais sur des mouvements devant, puis derrière, je reste sur place, je peux travailler sur des appuis, d'accord? Là, ok, sur place, gentiment. Ouverture, fermeture, toujours avec un dos bien placé, des abdos bien serrés, bouche ouverte. Un jumping jack, ok, par exemple, des idées, ok. On peut venir également travailler des petites montées de genoux, dos bien droit. On y va gentiment, hein, ok. Toujours respirant. Et ouverture en petite fente. Petite fente, petite fente, petite fente, petite fente. Ok. Je peux stabiliser. 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, sur les côtés. 1, puis là. Je tape toujours les espaces extérieurs, en respirant. On peut également travailler sur les ouvertures de jambes, hein, toujours en mouvement, un peu comme les athlètes kenyans en course à pied. J'ouvre, genou à l'extérieur. Également sur des jeux de jambes avec des jeux de bras, d'accord, des petites rotations. Je peux aussi aller en haut, côté, voilà. Et je peux accélérer des petits moments d'accélération. En type corde à sauter également, où j'ai plus ou moins vite. Également pour ceux qui le peuvent, toujours dans le cardio et la finalité de cet échauffement cardio, des choses sautées avec un peu de coordination. Donc on peut partir en squat, je saute, je croise et j'atterris. Ok. Pareil sur les fentes, d'accord. Je saute, je croise et je reviens. Je reviens. À présent, on va passer sur le travail de jambes, d'accord? Module de jambes. On commence par l'exercice très connu, très simple de tout le monde. Le dos c'est en chaise. Je me place avec genoux et hanches à la même hauteur. Le dos plaqué contre le mur. Je respire en bouche. Voilà, je tiens entre 30 secondes et 1 minute en fonction de mon niveau. Je peux même agrémenter l'exercice en me mettant sur les pointes de pied au bout d'un certain moment. Voilà, je peux reposer. Ou alors même un peu plus dur en mettant simplement un pied au sol et l'autre jambe qui se relève. Voilà. Et puis on peut alterner également sur 1 minute. Toujours en respirant. Voilà. On va travailler sur les demi-squats. Ok, donc je descends tout simplement à mi-parcours et je remonte en mettant une extension de hanche à la fin du mouvement. Et je souffle à la montée. Bien sûr, mes abdos sont serrés, les transverses en profondeur sont bien verrouillés. On complète ce travail de squat avec un autre travail de squat, d'accord, en demi-squat toujours, avec une phase plus accélérée sur la phase de montée. On travaille davantage la puissance des quadriceps, d'accord, à poids de corps bien sûr. Donc on place le dos bien droit et sur une impulsion, je mets un maximum de force pour dégager le corps vers le haut, d'accord. Je stabilise en bas et je pousse et je reviens, toujours dos bien droit. Travail également d'isolation sur les jambes. On s'aide d'un support un peu plus haut, une chaise ou un bloc comme ceci. Je place un pied à l'avant de ce bloc, je prends du recul pour être confortablement installé sur mon pied avant. J'essaie d'avoir une stabilité sur mon pied. Je suis bien droit, d'accord. Et je vais descendre doucement sur cette jambe pour commencer. Je ne suis pas obligé d'aller vite. Ce qui est intéressant également, c'est de varier les vitesses d'exécution. Donc je peux faire une série pour des mouvements doux et contrôlés. Et je peux accélérer également, donc sur l'exécution du mouvement, toujours en soufflant à la montée. Bien sûr, on fait ça sur les deux jambes, d'accord, et on enchaîne ça plusieurs séries sur plusieurs répétitions. On enchaîne également sur un petit travail de fondu, inspiré de la danse classique, toujours avec un travail sur jambes d'appui qui travaille sur le quadriceps. On va chercher les ouvertures devant, côté, puis à l'arrière, d'accord. Donc après, on peut passer un peu plus de temps en fonction du secteur, c'est-à-dire devant, je peux faire une dizaine de mouvements, ensuite 10 mouvements sur l'extérieur ou 10 mouvements à l'arrière, ou enchaîner comme fait Julia actuellement, donc sur des placements
sur les 3 dimensions, voilà, devant, derrière et côté. Voilà, l'idée c'est d'avoir un quadriceps qui travaille bien à chaque fois, à chaque départ de mouvement. Et on peut même faire l'exercice sur une montée de pied, donc une montée de pied en fin de fondu. Voilà, à la fin du fondu, je monte en pointe de pied, faire travailler les mollets. À présent, on va enchaîner sur un travail abdominal, d'accord, qui est un point clé dans tous les sports pratiqués, à tout niveau que ce soit, et également en danse. Donc on va verrouiller, on va faire en sorte que le centre du corps soit vraiment solide, d'accord, et un point fixe, d'accord, pour tout type de mouvement, permettant une belle efficacité sur la suite du mouvement. Pour cela, on va donc travailler sur des mouvements à la fois statiques, plus dynamiques, d'accord. Ça permet aux muscles d'avoir un renforcement plus varié grâce à des contractions isométriques ou concentriques, d'accord. Mais on insistera souvent sur un placement des muscles profonds comme les transverses, d'accord, qui permettent un bon maintien de la ceinture abdominale, d'accord. Et puis on évoquera également le placement de la colonne vertébrale pendant ces exercices, qui est très souvent oublié et très important. Travail donc en planche ou travail de gainage en position ventrale. On peut le faire en bras tendus, d'accord. Donc l'idée c'est d'avoir un dos bien plat, les jambes sont tendues, pose de pied, et l'idée c'est d'avoir les transverses en profondeur bien serrés, le nombril plaqué à l'intérieur, plutôt orienté vers le haut, et je respire en ayant une tête bien droite, pas courbée, en essayant d'avoir les omoplates relativement bien placées, rentrées, pas trop rentrées, pas un dos trop rond, bien placé, et je respire. Je peux également le faire sur les coudes, d'accord, en fonction de votre confort. Petite variante sur la planche, donc gainage avant, on peut faire croiser les genoux sous le corps, ok, toujours en contrôle, toujours bien en verrouillant, ça sert à rien de se presser. De toute façon, les abdos sont constitués à entre 70 et 80% de fibres lentes, donc l'idée c'est vraiment de contrôler son mouvement, de bien avoir les abdos verrouillés. Également on visite les extérieurs, d'accord, du corps, donc les obliques, les transverses toujours sollicités, ok, donc je viens travailler avec bras tendus, le corps bien droit, j'ouvre les épaules en arrière pour avoir vraiment un corps aligné, ok. Je peux avoir une pose de pied, soit côte à côte, soit l'une sur l'autre, à vous de voir. Je peux également travailler cet exercice sur le coude, voilà, toujours en respirant convenablement. Autre variante sur le gainage extérieur, on va monter et descendre le bassin, d'accord, faisant travailler oblique et transverse. Voilà, l'idée est toujours de faire en sorte que le nombril soit bien plaqué à l'intérieur. On respire en bouche, voilà, on tient bien l'ensemble des abdos avec ces petits mouvements, super. Ok, le travail qui va suivre est surtout fait pour les gens qui ont l'habitude de travailler leurs abdos, donc attention, d'accord, à ne pas faire si vous êtes débutant. Là on verrouille du coup le centre du corps, donc le centre abdominal, les transverses sont toujours bien plaqués au centre. Donc 10 secondes de position comme cela pour commencer. On enchaîne ensuite avec 10 secondes de mouvement de ciseaux verticaux. On respire, d'accord, on reste pas en apnée, vraiment le souffle est important. Ok. On passera ensuite sur des mouvements donc horizontaux en ciseaux. Voilà, et on pourra finir donc sur du pédalage, d'accord, tout en contrôlant son mouvement. Voilà, en respirant bien. Et on peut même marquer le temps d'arrêt en bas. Super. Et on enchaîne ça donc 10 secondes par exercice. Alors, dernier exercice, le crunch, mais à faire avec prudence. Parce que c'est un exercice qui peut être très controversé en fonction de son exécution et dangereux, notamment pour le périnée chez les femmes, mais chez les hommes également. Donc on va se placer de façon correcte pour partir, d'accord. Donc l'idée c'est de conserver la cambrure naturelle du dos. Ne cherchez pas à plaquer le dos contre le sol, d'accord, c'est dangereux de faire ça. La cambrure naturelle est là faite pour amortir les mouvements, donc n'allez pas annuler cette cambrure, on la garde, d'accord. L'important c'est de serrer les transverses à l'intérieur, en laissant sur les extérieurs ici, d'accord. Bien les contracter, bien les serrer, nombril, d'accord, que je rentre à l'intérieur également. Je place mes mains derrière les oreilles,
et je ne mets pas les doigts croisés derrière. Donc plusieurs solutions, soit j'enroule mon dos, d'accord, avec un menton qui est tiré vers l'avant, toujours en maintenant bien les transverses serrés, ou alors avec un visage plutôt vers le ciel, d'accord. Et je fais en sorte d'avoir toujours une contraction musculaire à la fois à la montée, mais à la descente. En aucun cas, je laisse le ventre sortir, les viscères s'en aller vers l'extérieur, ou une pression trop importante vers le bas. Toujours avec un maintien local, ou même plutôt vers le haut. Également un travail essentiel, les bras, d'accord. On va visiter des exercices simples, pas trop compliqués à poids de corps à faire avec du matériel ou sans matériel, permettant donc aux danseurs même et aux athlètes d'avoir une belle force au niveau de ses bras, une belle coordination au niveau de ses bras, nous permettant d'être efficace sur la discipline. Travail de pompe du coup, donc on se place en planche, position de départ, et je fléchis les bras, d'accord, avec les mains qui sont positionnées en dessous des épaules, et j'enchaîne de façon régulière, en soufflant bien, pardon, à la montée du corps. Les abdos sont bien verrouillés. Variante sur les genoux, d'accord, où je place le corps toujours de façon bien droite, abdos serrés, et je pousse fort à la montée, en soufflant, abdos bien verrouillés. Donc travail de triceps, ok. Les abdos toujours bien verrouillés, je peux placer mes talons bien ancrés dans le sol. L'idée c'est de bien descendre, d'accord, sur les coudes, enfin de bien plier les coudes et de monter en extension complète au niveau des coudes également. Et j'enchaîne. Et en soufflant à chaque montée. L'idée c'est de contrôler son mouvement. Aller trop vite pour l'instant ça ne nous sert à rien et ça n'a aucun intérêt. Une fois le travail de triceps effectué, il va être intéressant également de passer devant sur le biceps. Donc soit je prends une bouteille d'eau, soit je prends un élastique avec résistance, et puis ou alors un pack ici d'eau avec lequel j'ai pris un t-shirt parce que souvent l'ensemble n'est pas adéquat pour soulever la charge. Donc je place ici mon coude impérativement devant l'abdomen. Le coude ne doit jamais bouger, le bras est en extension, d'accord. Et je viens monter le bras en soufflant, d'accord, à la fin de montée. Les abdos sont verrouillés. D'accord, l'idée d'avoir une fibre musculaire qui va sur sa longueur. D'accord, et je ferme le plus haut possible. Ok, et je peux le faire avec un peu plus de vitesse. Alors une autre idée de travail de bras, donc l'idée c'est que le bras ici soit un soutien, donc sur un travail plutôt isométrique sur l'épaule, sur les biceps et triceps. L'idée c'est de passer d'un côté à l'autre, donc jambe gauche et bras gauche, à bras droit, jambe droite, d'accord. Et on avance comme ça, tout en contrôlant son mouvement. Ça fait également travailler les abdos. Les bras, vous voyez, sont relativement tendus. L'idée c'est que d'avoir une sorte de gainage au niveau des épaules. Et les abdos en travail dynamique. Super. On a fait tout notre travail de préparation physique générale avec des exercices simples à poids de corps mais qui peuvent être efficaces, d'accord, sur une préparation physique, on va dire, de base générale sur 3 à 4 semaines. Les exercices sont nombreux, bien sûr, on n'a pas pu tout vous montrer. Mais à présent, donc, une fois ce bloc de préparation physique fait sur jambes, abdos et bras, on va s'orienter vers un travail de danse, mélangeant la préparation physique, d'accord, permettant à la fois de rentrer dans la technicité de la danse, par exemple contemporaine ici, en y associant des mouvements de préparation physique, permettant au corps donc de travailler sur la filière aérobie, cardio, mais également sur une notion de force et d'endurance de force, d'accord, permettant aux danseurs, sur les moments cruciaux d'un spectacle ou sur un enchaînement de tournées, d'être disponible et préparé, d'accord, à sa tournée, à son spectacle. Voilà, donc à présent on est sur des petits travails donc artistiques, sur du recherche de qualité physique, d'accord. Les danseurs vont chercher à établir une série de mouvements, pas forcément chorégraphiés, mais en tout cas une recherche de qualité, à la fois sur les pieds, les bras, le buste, voilà. Et on enchaîne sur par exemple 3 à 4 burpees au sol, c'est parti, burpees placés, et j'enchaîne. Respire à fond. Excellent, encore un. Voilà, on enchaîne maintenant sur des qualités basses de danse, voilà, très basses, où le danseur va chercher à aller sur des
placement sur le sol. Voilà. Et là, je lui demande de se mettre en squat, en demi-squat, fixé, sans bouger. Voilà, donc là, le danseur respire à fond. Les mains ne sont pas forcément devant, on peut les placer voilà, devant la poitrine, derrière la tête, comme on veut. Voilà. Et je demande au danseur de repartir. C'est parti. Voilà. Voilà, une fois la séance terminée, on va pouvoir faire un petit retour au calme. Donc par exemple, vous allez vous allonger sur le dos tranquillement. Voilà. Les jambes également sur le sol. Voilà, on ferme ses yeux. Donc petit retour au calme en insistant sur la respiration. Donc on va utiliser des techniques de respiration plutôt en lien avec la sophrologie et la relaxation. Donc l'idée c'est d'inspirer par le nez et de faire gonfler son ventre gentiment vers le haut et d'expirer donc en accompagnant l'air vers l'extérieur avec la bouche, d'accord? J'inspire par le nez, le ventre se gonfle, j'expire par la bouche, doucement. On va chercher peut-être à faire des petits étirements mais en douceur, ça sert à rien d'aller chercher le gros étirement après une séance, on vient de casser des fibres, on vient de se faire un petit peu mal quand même. Donc les étirements, c'est simplement du replacement, de la douceur, ça sert à rien de garder longtemps la position. D'accord, par exemple là, étirement sur la chaîne postérieure, avec un dos qui s'enroule, avec des jambes qui restent tendues. Alors en fonction du niveau, bien sûr, on n'ira pas aussi loin. Là, on a affaire à une danseuse qui a l'habitude de travailler ce genre d'exercice. Petit travail également d'étirement sur les fessiers, où je vais venir ici donc travailler avec jambe droite, bras gauche qui vient travailler donc sur l'étirement du fessier. Le bras attrape le haut du genou et l'idée c'est de ramener la jambe contre soi pour étirer le fessier. Voilà, et puis je change de côté. Petite chose très simple. Voilà, sans se faire mal, tout en souplesse, en douceur. Et puis délicatement, on étire donc épaules, toujours en souplesse, doucement. Retour au calme. Le travail qui a été présenté ici, donc c'est un travail en lien avec la danse bien sûr, mais qui peut servir également à tout sportif qui souhaite élaborer une programmation de base d'entraînement à côté de son sport, d'accord, de solidifier un petit peu des bases physiques. Donc si vous avez des questions à nous poser, soit à moi, soit à Yulia, n'hésitez pas à nous solliciter via les liens que nous mettrons sur la vidéo.